Vous ce matin. Amen. Je bénis l'homme de Dieu. Amen. Je bénis mon pasteur. Amen. Je bénis l'œuvre de Dieu. Amen. C'est un privilège d'être là. Amen. Ça fait 3 ans que j'entends parler de ce ministère et je suis très content d'y être finalement. Et je pense que c'était vraiment le jour parce que depuis hier, le Seigneur m'a mis un message à cœur. Je ne savais pas ce que ça signifiait, mais lorsque j'ai commencé à écouter tout ce qui s'est dit ici ce matin, j'ai compris ce que cela voulait dire. Et je pense que cet espace qui m'a été donné alors que ce n'était pas prévu, ou je ne le savais pas, c'est là aussi que j'ai su que j'allais parler. Et je me dis, il faut que je parle de ce que le Seigneur m'a dit hier. Amen. Ça concorde avec les paroles du frère, ça concorde avec l'exhortation de l'homme de Dieu. Et je crois que le Seigneur est dans cette assemblée. Amen. Et avant de continuer, je voudrais dire aux frères et aux sœurs de l'Église, l'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre facile. C'est le travail le plus ingrat. C'est le travail le plus pénible, surtout à l'heure-ci où les hommes de Dieu perdent leur crédibilité, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure. Je voudrais donc vous exhorter à soutenir l'homme de Dieu. Même s'il ne vous appelle pas, vous appelez-le, demandez-lui, homme de Dieu, est-ce que ça va? Amen. Prenez de ses nouvelles, juste de ses nouvelles. Amen. Ça lui fait comprendre que les hommes le regardent. Il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour. Mais il le dit, soyez, ça veut dire qu'en face, il y a des gens. Et il veut se rassurer chaque jour qu'il y a des gens. Amen. Lorsqu'il sait qu'il y a des gens, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Lorsqu'il sait qu'il y a des gens, il y a des choses qui lui incombent de faire. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui le regardent. Votre présence lui impose un mode de vie. Amen. La prière, Amen. qui est encore pour vous. La vie de sanctification, qui est encore pour vous. Si vous l'abandonnez, vous-même aussi, vous êtes perdu. Parce que l'homme que Dieu choisit n'est pas un homme extraordinaire, mais c'est l'homme en qui Dieu a déposé une cruche d'eau. Et lorsque tu as soif, tu vas t'abreuver là-bas. Alors si tu abandonnes le jour de ta soif, tu n'auras pas d'eau à boire. Amen. Le devoir de chacun de nous, c'est de veiller sur l'Église. Il y a une relation verticale, il y a aussi une relation horizontale. Si nous prions tous chacun de son côté, on ne glorifie pas forcément le Seigneur. La Bible dit que c'est lorsque nous sommes ensemble. Ensemble. Je peux rester chez moi, je fais mon culte. Mais Dieu va m'écouter. Mais il y a le culte d'ensemble. Et c'est en ce culte d'ensemble, c'est celui qui porte la cruche d'eau qu'on regarde. Et lui, il sera fidèle à son engagement par rapport au rôle que vous qui êtes en face, vous jouez. Et si vous ne jouez pas votre rôle, il sera toujours béni de Dieu, ça c'est sûr. Mais vous non plus, vous ne serez pas béni de Dieu. Je vais ouvrir certainement ma Bible, mais avant. Ce matin encore, mon frère m'a envoyé un message. C'est une vidéo. C'est un homme qui entre chez un coiffeur. Il s'assoit, il a sa Bible en main. Le coiffeur, par sympathie, il l'entretient, il ouvre un commentaire, il dit, homme de Dieu, il dit, mon frère, comment tu vas? Il dit, non, ça va par la grâce de Dieu. Le coiffeur d'abord supplie qu'on lui réponde comme ça. Vous savez, en Europe, ici, si vous dites à quelqu'un de Dieu, vous êtes même bien suspect, hein, à la limite. Alors, il coiffe, le monsieur est fini. À la fin de la prestation, le coiffeur lui dit, vous savez, pour moi, Dieu n'existe pas. Ça veut dire pendant qu'il coiffait, il était en train de remuer des tas de choses. Surtout que le type qu'on coiffait avait la Bible en main. Il dit, pour moi, Dieu n'existe pas. Parce que l'homme lui demande pourquoi. Il dit, mais si Dieu existait, pourquoi il y a tant de misère? Pourquoi il y a tant de morts? Pourquoi les hôpitaux sont saturés? Pourquoi chaque jour on découvre une nouvelle maladie? Il lui a cité toutes les douleurs de la terre. L'homme est resté bouche bée. Il manquait de mots. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on connaît Dieu qu'on a toutes les solutions. Ce n'est pas parce qu'on ouvre la Bible qu'on connaît Dieu. Ce n'est pas parce qu'on parle de la part de Dieu qu'on connaît Dieu. Dieu cache sa parole. Il la révèle à qui il veut, quand il veut, progressivement. La Bible dit que l'Esprit révèle en partie. L'homme est resté bouche bée. Il est sorti, il s'est tenu devant le salon. Il n'avait pas moyen de rentrer. Vous savez, quand vous voulez parler du Seigneur et vous manquez de mots, c'est très pénible. Surtout lorsque vous avez fait face à une question qui est difficile, dont vous êtes conscient. Le Seigneur l'a répondu. Il est reparti dans le salon de coiffure avec un monsieur
qui était plein de cheveux. Mais alors plein de cheveux et de barbe. Il demande au monsieur, pourquoi ce monsieur a les cheveux sur la tête? Il demande au coiffeur. Le coiffeur lui dit, mais tiens, c'est parce qu'il n'est pas venu voir le coiffeur. S'il vient chez le coiffeur, on lui fait une coupe qui va aller très bien et tout, et il sera tout beau. Il n'a qu'à venir. Le monsieur dit, justement, c'est ça le problème. Il y a trop de gens dehors, mais il y en a peu qui partent voir le Seigneur. Si tout ce monde prenait ce temps qu'il a, cette rapidité qu'on a à sauter sur le lit en plein hiver à 5 heures pour aller au travail, tout cet argent qu'on gaspille inutilement, si on l'investissait pour l'œuvre de Dieu, pour les campagnes d'évangélisation et autres, si ces talents que le Seigneur nous a tous donnés, si on les mettait tous pour glorifier le Seigneur, il n'y aurait pas autant de malheur sur la terre. Aussi longtemps qu'on s'éloigne du Seigneur, de même, le mal aussi va progresser. Vous fuyez le coiffeur, les cheveux vont pousser. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de mal sur la terre, ça ne peut pas être effacé totalement. Si on veut le réduire, parce que le diable est là, mais il faudrait qu'on ait une dévotion particulière. Il faut qu'on se rapproche. On ne va pas dire dimanche au culte, les gens sont en train de dormir, mais demain matin dans les transports, vous allez voir l'embouteillage. Même les chrétiens sont entrés dans cette fourberie. Je vais m'arrêter là sur ce sujet. Pour dire simplement aux uns aux autres que le message de ce matin, il a une concordance et que Dieu est parmi nous. Soutenons l'œuvre, soutenons l'homme de Dieu, soutenons les frères et allons chercher ceux qui ne le connaissent pas. Dites aux gens que le coiffeur est là. Il attend. Il a dit, je tends ma main. Je suis à la porte. Je frappe. Si tu n'ouvres pas, il ne va pas casser la porte. Vous pensez que si Dieu veut entrer dans une vie, il a besoin de passer par la fenêtre? Il est le créateur de nous tous. Mais Dieu ne force pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit, venez, venez. Donc c'est à nous d'aller vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie, le chapitre 12. S'il vous plaît, nous allons avoir une lecture. Maman, si tu peux nous lire ça. Est-ce que tout le monde est à la page? Il est bon d'avoir sa Bible. Maman, je vais un peu t'arrêter encore un peu. Lorsqu'on va à l'église, il est bon d'avoir sa Bible. C'est comme lorsqu'on va au champ, il est bon d'avoir sa machette. Entrer dans une bibliothèque pour acheter une Bible, c'est un acte spirituel. C'est une démonstration de notre appartenance à un groupe spirituel qui est encore plus divin. Ouais. Donc, acheter une Bible, c'est mieux qu'acheter un portable. C'est ça. Amen. Il y a les Bibles numériques qu'on met dans les portables, mais il y a la Bible en papier. Ouais. C'est elle qu'il faut d'abord acheter. Le papier là, l'ouvrir comme ça, porter comme ça et sortir le matin. Amen. C'est une bénédiction. Amen. Se tenir en public et avoir sa Bible, c'est démontrer son appartenance. N'ayez pas honte de ce qu'est le Dieu. Achetez vos Bibles. Oui. Je sais que l'homme de Dieu fait bien de disposer tout ça, mais il faut que chacun ait d'abord pour lui. Pour son culte personnel et pour la démonstration de son appartenance. Les satanistes ne le revendiquent pas aussi cachement. Ils mettent leurs pins sur leur veste, partout où ils vont. Quand vous le voyez, vous voyez là où il vient. Nous aussi, C'est clair. nous sommes aussi dans notre secte de Jésus-Christ. Il faut qu'on ait aussi la preuve de notre appartenance. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu vas nous lire le verset 1 Jérémie 12. au verset 6. Jérémie 12 a compté du verset 1 jusqu'au verset 6. Pourquoi le méchant prospère-t-il? Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger, et prépare-les pour le jour du carnage. Jusque à quand le pays sera-t-il dans le deuil, et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent,
car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, car ils te diront des paroles amicales. Parole du Seigneur. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt, ce message est la suite de tout ce qu'on se dit là depuis le matin. Jérémie est un prophète. Vous vous souvenez, il dit, je t'avais consacré prophète des nations. Alléluia. Amen. C'est cette parole, c'est de ce Jérémie dont il s'agit. C'est lui qui questionne l'Éternel. Il pose une série de questions au Seigneur. Vous allez regarder le texte, vous allez voir les points d'interrogation. Du verset 5 au verset, du verset 1 au verset 4, Jérémie questionne le Seigneur. Et à partir du verset 5, Jésus répond. Dieu répond à Jérémie. Lorsque vous allez regarder dans un parking automobile, vous allez voir 20, 10, 20, 30 voitures. La plupart appartiennent aux païens. Lorsque vous allez voir les grands chantiers de construction, les grandes maisons, les immeubles, la plupart appartiennent aux païens. Lorsque vous allez voir les édifices, les grandes réalisations matérielles, la plupart appartiennent à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Lorsque vous allez voir ceux qui dorment le lundi, le dimanche, même le jour du Seigneur, la plupart ce sont les païens. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises en ce moment. Lorsque vous allez voir ceux qui donnent leur salon pour transformer en église, ce sont les enfants de Dieu. Ils se privent de leur intimité. Amen. Mais il y a un contraste. Comment moi je vais donner le peu que j'ai à ce grand Dieu? Et je n'ai pas en retour le confort qui le ressemble. Pourtant, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui ne donne même pas une goutte de ce qu'il possède, mais il a un confort extraordinaire, au point où on peut l'envier. Oh Seigneur Jésus. Je ne peux pas passer mes nuits de jeûne et de prière. Et mon voisin à côté, il fait la fête. Et lorsque tu vas regarder nos comptes bancaires, je suis au rouge. Mais de quel Dieu on parle? Jérémie questionne Dieu. Mais pourquoi le méchant prospère-t-il? Et lorsqu'il dit le méchant, il sait qu'il est juste, il se regarde. Il sait que lui, il est juste. Mais il constate que il a du mal à tenir les fins du mois. Bien-aimé, Dieu nous a envoyés dans un monde avec des caractéristiques très compliquées. Le monde dans lequel nous sommes est très compliqué, bien-aimés. Si nous regardons à l'aspect physique des choses, on a l'impression parfois d'être perdu. Et c'est à cause de cela que beaucoup rétrogradent. Parce qu'une chose est sûre, c'est que lorsqu'on devient enfant de Dieu, les problèmes commencent. Oui. Ce qu'on n'avait pas comme difficulté dans le monde, on commence à l'avoir à partir du jour-là. Les facilités qu'on n'avait pas. Bien-aimé, Jésus ne garantit pas le bonheur sur terre. Amen. Il ne garantit pas la paix sur terre. Amen. Amen. Au contraire, Amen. les abeilles se détachent pour te chasser. Amen. À partir du moment où tu dis Jésus est Seigneur, Ah, c'est le jour là où ta part, c'est normal. Amen. Bien aimé, quand tu dis que Jésus est Seigneur, ça veut dire que tu as dit à Satan que je te défie. Amen. Donc le chrétien qui n'a pas de problème, le chrétien dont tout prospère, tout réussit, il faut qu'il se demande bien C'est ça. qui est son ennemi, qui est son adversaire. Est-ce qu'il a vraiment confessé Jésus? Amen. Parce que quand tu confesses Jésus, tu arrives au travail, tu trouves des problèmes dont tu ne comprends ni tête ni queue.
Quand tu confesses Jésus, bien-aimé, tu perds ta tranquillité. Les hommes avec qui tu marchais commencent à te dénigrer, à t'abandonner. Et c'est là la différence. Lorsque le chrétien regarde cela, il dit, mais Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Il dit, Seigneur, je te sais, je t'adore. Dans le poste-ci, c'est moi qui dois l'avoir. Dieu ne te garantit pas une fonction particulière dans la fonction publique de je sais de quelle administration, parce que tu es enfant de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que tu auras un ennemi si tu es vraiment converti. Et parce que tu as cet ennemi, il va dresser tout ce qui est autour de toi contre toi. Et cela va t'entraîner beaucoup de douleurs et de difficultés. Et tu passeras par les moments les plus rigides. Lorsque tes amis qui n'ont pas confessé ont des promotions, lorsqu'ils se marient, lorsqu'ils réussissent dans leur vie facilement, toi tu vas te demander, mais on a fréquenté ensemble. Mais moi j'invoque même Jésus. Mais lui n'a pas besoin de ça pour prospérer. Bien aimé, la paix que Jésus garantit n'est pas de ce monde. Amen. Le bonheur que Jésus garantit n'est pas de ce monde. Et tant que nous sommes ici, nous sommes en combat perpétuel, même quand nous dormons. C'est pourquoi Jésus dit, priez sans cesse. Amen. Pourquoi prier sans cesse? Parce que l'ennemi ne sommeille et ne dort jamais. La Bible dit qu'il rôde. Comme un lion rugissant. Alléluia. Amen. Si pendant qu'il rôde, tu es distrait, avant que Jésus ne t'enlève, lui t'enlève. Parce que Jésus enlève, Satan aussi enlève. C'est un combat. Donc le chrétien ne doit donc pas s'attarder, bien aimé, à la prospérité. Il ne doit pas s'attarder au matériel. Il ne doit pas s'attarder à ce qu'il voit physiquement. Les yeux nous trompent. À un moment donné, je m'étais dit, est-ce que pour servir Dieu, il faut avoir les deux yeux? Si on est aveugle, peut-être on peut le servir mieux. Parce que si on te dit que le voisin a construit la maison, c'est moins choquant que quand tu vois la qualité de la beauté de la maison. C'est moins choquant. On te dit qu'il a acheté une paire de chaussures, c'est moins choquant que si tu vois la qualité de la chaussure. Si ta chaussure est percée, c'est moins choquant quand toi-même tu ne la vois pas. Parce que quand tu regardes encore ton pied. Alléluia. Amen. Je me dis, est-ce que c'est pas bien d'être aveugle? Ma femme a écouté ma prière un jour. Je vais le dire devant vous. Nous sommes à l'église. Mon épouse a écouté ma prière. J'étais disciple. Et je souffrais d'un gros mal. Je souffrais d'un gros mal. Et je me suis mis à prier Dieu. Je faisais des jeûnes de prière, des nuits de prière, des mois de jeûne de prière avec ma femme, mes enfants spirituels, tout le monde. Je n'avais pas de solution. Mais un jour, je me suis enfermé dans ma chambre. Ma femme dormait encore. Je suis descendu du lit. J'ai commencé à prier. Elle a entendu ma prière. Parce que je vivais un problème d'impudicité. Je vivais un problème d'adultère. J'étais tellement secoué dans ce domaine que quand j'étais chrétien, toutes les filles que j'ai connues dans le monde revenaient vers moi. Au début, je les refoulais, mais après, je les recrutais. Et dans ma méditation, je ne dormais pas la nuit. Parce que c'est des choses qu'on prend plaisir quand on va faire. Et lorsqu'on descend, on est dans un regret total. Et je commençais à pleurer. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, rends-moi stérile. Tue cette affaire. Parce que puisque quand ça s'élève, ça m'amène à te désobéir. Mais tue cette affaire. Ma femme s'est mise à pleurer. Comment tu as un mari qui demande qu'on tue son affaire? Les femmes prient pour que leur mari soit des lions. Mais voilà mon mari qui au sol, il prie que Dieu tue l'affaire. Ma femme s'est mise à pleurer. Et je pense que ça a mené un déclic en fin de compte dans notre foyer. Parce que le problème n'était plus mon problème personnel. C'était maintenant un problème du foyer. Et Dieu se devait d'intervenir. Parce que c'était révélé, c'était ouvert. Et ma femme a compris que j'en souffrais de ce dont elle était victime. La confiance est d'abord stabilisée entre nous deux.
la confiance. Au point où quand ça s'éveillait, je lui disais, tu vois là, voici ce qui est en train de m'arriver. Je vous dis, bien aimé, par la grâce de Dieu, ce n'est pas un problème qu'on va vous dire que c'est parti là, mais les solutions ont commencé à se présenter progressivement. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui fait toutes choses. Mais il est bon que lorsque nous marchons, nous regardons avec les yeux de l'esprit. Le physique nous trompe beaucoup. Ce que nous voyons nous détourne de la réalité. Parce qu'on regarde aux hommes, on oublie ce que Dieu nous donne. Amen. Parce qu'on regarde à ce qu'on ressent physiquement, on oublie la promesse. Parce qu'on regarde à ce qu'on ne possède pas, on oublie la grâce que Dieu nous donne. Bien-aimé, au chapitre 5 de ce texte, Dieu répond à Jérémie en lui disant, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, pourras-tu courir avec des chevaux? Pour dire quoi? Tout ce que tu vois n'est rien par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Ce que tu vois en grosse voiture ou quoi, pour Dieu, ce sont des piétons. Dieu veut que tu ailles courir avec les chevaux. Amen. Il te réserve une piste plus puissante et plus grande que ce qui est en train de te perturber en ce moment. Amen. Donc lui, il te voit tellement grand. Il dit, tu cours avec des piétons. Il dit, mais ça veut dire quoi? C'est un peu comme si vous prenez quelqu'un qui est dans une grosse voiture, vous lui demandez de faire la course avec un piéton. Il dit, mais ça, ce n'est pas ton niveau en principe où tu devrais te comparer. Ça, ce n'est pas la gloire. Ça, ce n'est pas l'élévation. C'est quand on parle de bonheur, il ne s'agit pas de ce que tu vois, mais il s'agit de ce que je te promets. Amen. Si ceci t'épate entre les mains d'un homme, si ça t'impressionne, Qu'est-ce que ça va être? ce que moi je possède et ce que je te réserve. J'écoute souvent des chansons bien aimées, vous entendez, une voix s'ouvre, on chante, une louange, bien aimé, ton cœur se fend, il se fend, tu te mets à pleurer là où tu es. Oui. C'est un homme qui a chanté. Le jour où un ange va ouvrir sa voix Oh, c'est pour lever une louange à l'Éternel, Amen. est-ce que tu seras capable de toucher encore le sol? Amen. Amen. Ça, ce n'est qu'un homme qui a chanté. Amen. Ça veut dire que la louange que le Seigneur réserve Amen. à ceux qu'il a prédestinés, bien aimé, elle n'est pas mesurable à l'œuvre qu'un homme peut posséder sur cette terre. Amen. On ne compare pas ce qu'un homme possède et ce que Dieu promet. Ne regarde pas à ce que tu as comme douleur. Ne regarde pas à ce que tu as comme difficulté. Ne regarde pas à ce que tu connais comme frustration. Mais regarde à la promesse. Amen. 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 Merci. Vanité des vanités sur cette terre, tout est vanité. Amen. Qu'il soit élevé sur cette terre. Prions qu'il soit aussi enlevé Amen. de cette terre. Parce que s'ils sont élevés ici et qu'ils demeurent ici, c'est l'échec total. Je préfère donc être pauvre sur la terre, Amen. mais riche dans les cieux. Amen. Mais je me bats sur la terre pour manger à la sueur de mon front, comme disait l'homme de Dieu. Mais je me bats sur la terre pour ne pas dépendre d'eux. Je me bats sur la terre pour honorer mon Père. Je me bats sur la terre pour partager mon pain, pour ne pas faire la mendicité. Mais je n'envie pas celui qui en a plus que moi. Et je t'exhorte donc, bien-aimé, à penser que tu dois courir avec des chevaux, pas avec des piétons. Je ne vais pas aller plus loin, parce que le temps qui nous est imparti est court. Je m'arrête sur ces quelques mots pour dire à chacun d'entre nous que le chemin est long. Et le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Si tu n'es pas violent, tu n'auras rien dans le royaume de Dieu. Amen. Ce n'est pas pour les dormeurs. C'est pour ceux qui se lèvent très très tôt. Amen. Et je voudrais bénir chacun d'entre vous afin que ce message trouve une place dans les cœurs. Amen. Que chacun de nous rentre dans la méditation de ce texte. Amen. Et lorsque la frustration arrive, qu'on ne pense pas à la créature, ni à la création, mais qu'on pense au Créateur. Amen. Que les hommes regardent à Dieu fixement
Confie-toi à l'Éternel. Quand on se confie purement à l'Éternel, la douleur de la terre ne nous impressionne plus. Rien ne nous impressionne. Nous sommes dans une zénatitude profonde. Pas parce qu'on se moque du monde, mais parce qu'on se moque des œuvres des ténèbres qui tentent à nous frustrer parce que nos yeux voient. Et je prie le Seigneur qu'il nous ouvre nos yeux spirituels, qu'il nous ouvre notre entendement spirituel et qu'il nous donne la consolation de notre esprit. Amen. Je voudrais donc prier chacun de nous à se mettre debout, bien-aimés. Nous allons avoir un petit moment de prière. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les principautés, les autorités. Nous n'avons pas besoin de lutter contre notre chef de service qui n'aime pas notre tête. Nous n'avons pas besoin de lutter contre notre créancier qui refuse de nous rembourser notre dette. Nous n'avons pas besoin de lutter contre ceux qui augmentent les prix des choses. Mais nous allons lutter contre ces esprits qui ont tendance à nous ridiculiser dans la société, qui ont tendance à nous rabaisser. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pour cela que je vais invoquer l'Esprit de Dieu. Et je vais demander à chacun de nous de prendre conscience de la pression qu'il peut avoir dans ce monde et de commencer à prier pour lui-même et pour ses entrailles, afin que la délivrance descende et qu'elle s'établisse de lui jusqu'au fruit de ses entrailles. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à prier. Commence à demander la grâce de Dieu afin que les liens et les chaînes héréditaires, les liens ancestraux, les liens des pères, des villages, les liens de ta patrie, les liens de ta nation et de tout ce que tu entraînes, que ces liens commencent à tomber. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à parler. Je veux que tu commences à te libérer. Parce que ce que l'Éternel a réservé, il faut que tu sois violent. Violent avec toi-même. Bien aimé, l'occasion est donnée à chacun de récupérer la paix de ton esprit. Commence à prier. Je veux que tu ne sois pas distrait par quiconque. Je veux que tu commences à prier profondément, afin que la frustration que tu as pu connaître, afin que tout ce que tu peux connaître, afin que tout ce qui peut te déstabiliser soit rendu à la nullité. Et tu as la capacité de marcher dessus. Éternel Dieu des armées, par le pouvoir et l'autorité que tu donnes à l'église, Seigneur, nous nous levons contre tout esprit qui a tendance à ridiculiser tes enfants, qui a tendance à rabaisser tes enfants. Père, nous marchons sur les puissances occultes, les puissances des ténèbres, les œuvres des marabouts, les œuvres des incantations, les œuvres d'envoûtement. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Père, nous marchons dessus et nous chassons au néant, Seigneur, tout esprit qui est contraire à ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prenons l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous marchons sur les scorpions. Seigneur, nous marchons sur les ténèbres. Et nous rivalisons, Seigneur, avec les plans des ténèbres. Seigneur, nous déclarons, oh Dieu, que nous sommes victorieux par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, toute la gloire est à toi. Et les esprits, Seigneur, oh Père de toute nature, qui ont tendance à nous enlever sur le chemin que tu as prédestiné. Seigneur, nous les chassons dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Et que l'huile que tu as versée sur moi, qui est tombée au Père de la barbe de Aaron, Seigneur, je prie qu'elle descende sur chacun de nous, afin que nous connaissions une semaine extraordinaire. Père, de réconciliation avec toi et avec nous-mêmes, Seigneur. Père, de réponse à nos prières, de réponse à nos supplications à ton endroit. Seigneur, nous t'en supplions. Laisse que les témoignages, ô Père, que nous n'avons pas connus, Seigneur, qu'ils arrivent dans nos vies. Seigneur, je déclare une saison de récolte au nom puissant de Jésus. Seigneur, je libère tout ce qui avait été bloqué dans les lieux arides par quelques esprits que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je délie par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, quiconque avait été retenu captif, au nom puissant de Jésus. Et je déclare, ô mon Dieu, mon roi, je déclare, ô Père, que l'arroseur soit arrosé. Seigneur, je déclare, Seigneur, ô Père, pour tous ceux qui s'investissent pour son œuvre, tu as dit, Seigneur éternel des armées, que celui qui se confie à toi n'est point dans la confusion. Seigneur, souviens-toi de ta parole. Tu dis que l'ange de l'Éternel
l'éternel camp auprès de ceux qui te craignent. Seigneur, ton église en a besoin. Je prie que l'esprit que tu as donné à ton église, je prie que l'âge de cette église récompense, ô Père, les ouvriers qui travaillent ardemment. En commençant, ô Père, par l'ordre que tu as établi. Je prie que tu doubles la portion d'onction que tu lui as donnée. Je prie que tu bénisses ton épouse. Je prie que tu bénisses la vision. Père, je prie que tu déplaces cette église et que tu la remplisses, éternel des armées, afin que nous soyons nombreux, Père, pour t'offrir un culte digne de ce nom. Et que les voix et les chants retentissent, éternel, de très loin. Et que les témoignages se multiplient. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si quelqu'un était mort spirituel, Seigneur, je déclare qu'il se relève au nom de Jésus. Ce n'est point ton plan éternel des armées. Seigneur, ce n'est point ton plan éternel des armées. Tu es venu pour ceux qui sont affaiblis. Tu es venu pour ceux qui sont malades. Tu es venu pour ceux qui sont couchés au bord de la piscine de Bethsaïda. Seigneur, tu es venu leur dire que tu es ressuscité. Je déclare la résurrection dans tous les compartiments. Je déclare la résurrection. Mais je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Sois béni, éternel des armées. Sois béni, éternel des armées. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois glorifié, mon Père. Oh Jésus, Sois merci. béni dans ton nom. Merci Seigneur Jésus. Seigneur.